Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse, donc moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler de grammaire et méthodologie du FLE. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram et tu as aussi mon site internet que tu peux consulter pour des témoignages de profs dans le monde, des ressources, des articles, donc n'hésite pas. Alors, vous êtes dans la playlist dédiée à la grammaire, à la place de la grammaire en français langue étrangère. Et aujourd'hui, on va parler de la place de la grammaire que prend la grammaire dans les différentes méthodologies du français langue étrangère. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les méthodologies du FLE, je vous invite à aller la voir, comme ça vous saurez un petit peu plus de quoi on parle, parce que je ne vais pas non plus rentrer ultra dans les détails des méthodologies, vu qu'on prend l'axe grammaire. Alors, on commence avec la méthodologie traditionnelle, aussi appelée grammaire-traduction. Et sans grande surprise, la grammaire est quand même au centre de cette méthode qui se centre sur l'écrit, puisque ce qui importe, c'est beaucoup la grammaire, le lexique, la traduction. Donc la grammaire est assez présente. En fait, c'est un petit peu, pour ceux qui ont fait du latin ou du grec, on voyait l'enseignement des langues étrangères de cette façon-là, c'est-à-dire à travers les textes littéraires et à travers la traduction, puisque on faisait beaucoup de thèmes et de versions, donc traduction soit de langue cible à langue source, soit de langue source à langue cible. Donc on faisait beaucoup de traductions qui servaient d'ailleurs à analyser le fonctionnement de la langue, et c'était à ce moment-là qu'on avait recours au métalangage. Donc écrit, grammaire, traduction, et pour ce qui est de l'enseignement de la grammaire, on est dans une démarche ce qu'on appelle déductive, c'est-à-dire qu'on présente la règle et ensuite on fait des exercices en rapport avec cette règle-là. Étonnamment, et je pense que pour vous qui avez appris une langue étrangère, vous l'avez peut-être remarqué, mais ça perdure quand même assez, cette idée de on fait une règle et on fait des exercices en fonction de cette règle, sans forcément de contexte. C'est vrai que j'ai lu plusieurs travaux qui disent que malgré les reproches qui ont été faits à cette méthode, en tout cas pour ce qui est de la grammaire, ça a quand même tendance à perdurer. Voilà, donc méthodologie traditionnelle, on a beaucoup de grammaire, grande place attribuée à la grammaire, grammaire explicite, c'est-à-dire que les règles sont données aux apprenants, et déductive, c'est-à-dire qu'on leur donne la règle avant de les faire travailler sur la langue, avant d'appliquer la règle dans les exercices. Ensuite, on a la méthode directe. Donc là, choc, renversement de tout ce qui était fait avant. Le principe de la méthode directe, c'est qu'on enseigne directement en langue étrangère, en langue cible. On ne passe pas par la langue maternelle, la langue source. L'oral est au centre de cette méthodologie, c'est-à-dire qu'on veut développer vraiment la prononciation, la phonétique, la capacité à parler. L'écrit vient vraiment en second, donc il y a une importance du lexique, mais du coup la grammaire, elle est plutôt reliée au second plan. Et l'accès à la grammaire, il se fait vraiment directement par les exemples présentés, sans l'intermédiaire vraiment de la règle explicitée. C'est-à-dire que c'est aux apprenants vraiment de déduire en fonction de ce à quoi ils sont confrontés en langue étrangère, d'en déduire les règles. S'il y a besoin, ils peuvent demander une explication à l'enseignant, mais ils auront une explication en langue cible, en langue étrangère, jamais en langue maternelle. Ce qui fait que peut y avoir beaucoup de malentendus, beaucoup de difficultés d'interprétation et pas forcément facilitant. Donc pour conclure, on est donc sur une grammaire qui prend peu d'importance dans la méthodologie, qui est implicite puisqu'on ne donne jamais la règle, et qui est inductive puisque on laisse en fonction de... on expose et ensuite on laisse l'apprenant systématiser et donc se créer ses propres règles. Avec la méthode SGAV, donc c'est aussi l'oral qui est mis en avant, mais là c'est plutôt apprendre à communiquer à l'oral dans des contextes courants. Et on met l'accent sur
un oral sur la langue telle qu'elle est vraiment parlée dans la vie de tous les jours. Au même moment, on a le français fondamental qui est publié et qui liste toutes les formes lexicales et grammaticales les plus fréquentes dans la langue parlée. Vous l'aurez compris, l'écrit là aussi est relayé au second plan. Et ce qui se passe, c'est que donc la méthode SGAV, c'est structuro-global audiovisuel, c'est qu'en gros l'apprenant, on lui passe un enregistrement audio ou vidéo. Il découvre donc les règles grammaticales à partir des dialogues qui lui sont présentés, et à partir de ça, il va s'approprier les règles par la pratique et la répétition. Mais contrairement à la méthode traditionnelle par exemple, on n'a pas de traduction, on n'a pas d'explicitation de la règle grammaticale. Donc pour synthétiser, dans la méthode SGAV, ce qui différencie, c'est qu'on est sur de la langue parlée, sur une recherche de l'oral réel entre guillemets, mais on est quand même dans une grammaire reliée au second plan, implicite, puisque on va pas vraiment donner les règles grammaticales, et inductive, puisque c'est à l'apprenant en fonction du dialogue, des ressources qu'on lui fournit, qui va se créer la règle et mettre en pratique lui-même. Ensuite, on a l'approche communicative. Donc là, l'objectif avec l'approche communicative, c'est que en fonction des situations potentielles que l'apprenant, qui dans cette méthode est plutôt considéré comme un voyageur, ou en tout cas une personne qui participe de manière ponctuelle à la culture, et en fonction de ces situations qu'il pourra rencontrer, eh bien on va essayer de lui apprendre à communiquer de façon appropriée dans ces situations-là. À ce moment-là, on a le niveau seuil, donc une approche notionnelle fonctionnelle de la langue, qui va déterminer les actes de parole. Donc on voit les actes de parole, donc demander son chemin à quelqu'un, réserver une chambre, voilà, ce genre de choses. Les actes de parole qui émergent. L'objectif, c'est donc pas seulement de connaître les composantes grammaticales d'une langue, donc pas forcément de s'approprier que la grammaire, mais surtout de bien les utiliser pour interagir en langue étrangère. Donc on vise vraiment la communication globale en langue étrangère, qui du coup inclut les contenus grammaticaux. Je résume, mais dans l'approche communicative, en gros, on peut avoir deux moments, on va dire moments qui peuvent paraître différents. En gros, il y a à la fois la découverte par l'apprenant lui-même des formes linguistiques et leur fonctionnement, et la systématisation grammaticale qui est des éléments qui est menée par l'enseignant. Donc on a un système quand même toujours inductif, mais qui peut être soit implicite soit explicite. Donc en fait, il découvre à travers la mise en situation et donc les ressources comme les documents authentiques, les contenus grammaticaux, mais ensuite libre en gros à l'apprenant, à l'enseignant d'expliciter la règle de grammaire ou pas. Et ça, j'ai vu les deux. J'ai vu des enseignants qui refusaient complètement d'expliciter la règle en disant c'est à l'apprenant de se faire ses propres règles, et d'autres qui disaient que c'est indispensable de quand même expliciter les règles de grammaire. On a d'ailleurs Jean-Claude Béaco qui affirme qu'avec l'approche communicative, on a vu un recul des activités grammaticales apparaître, et que il rappelle que le langage ne se résume pas à la communication, mais qu'il inclut aussi la représentation. Donc on a besoin d'activités grammaticales métalinguistiques. Voilà.
Alors, on finit avec la perspective actionnelle et donc on a 2001, le CECRL qui énonce, enfin qui nous donne la compétence linguistique qui est inclus dans les compétences communicatives langagères, mais qui inclut surtout la composante grammaticale, qui inclut les contenus grammaticaux, lexicaux, orthographiques. Dans la perspective actionnelle, on estime que pour réaliser des tâches, l'apprenant qui est un acteur social doit maîtriser des compétences, dont la compétence linguistique. Et en utilisant la langue, il comprend, il se rend compte, il prend conscience des règles d'emploi, donc des règles notamment de grammaire. L'enseignant, ce qui change avec la perspective actionnelle, c'est que l'enseignant devient une personne ressource. Et que donc, comme dans la théorie, en tout cas, c'est difficile de programmer à l'avance des objectifs, notamment grammaticaux, puisque ça va dépendre vraiment de l'apprenant, en fonction de la tâche à réaliser, de ce qu'il va avoir besoin de maîtriser, notamment dans la compétence linguistique, de quel point il va avoir besoin, de quel contenu grammatical il va devoir se saisir pour réaliser sa tâche. Et c'est là où je dis que l'enseignant devient une personne ressource, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui va solliciter l'enseignant. Et du coup, on a une grammaire qui peut prendre beaucoup d'importance, ou moins, enfin qui a quand même sa place, c'est sûr, qui est toujours de l'inductif puisqu'on est dans l'utilisation de la langue, mais qui peut être implicite ou explicite. Ça va dépendre de l'apprenant qui, en fonction de son besoin, s'il a besoin qu'on explicite ou qu'on n'explicite pas la règle grammaticale. Voilà. Donc c'est la deuxième vidéo de la playlist sur la grammaire en français langue étrangère. On a vu donc la place de la grammaire dans les différentes méthodologies du français langue étrangère. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder la suivante de la playlist. Moi je vous dis merci et à bientôt.